C'est pas comme pour nous les chrétiens, on dit si je n'ai pas pris aujourd'hui, c'est pas grave. L'absence d'un sorcier dans le monde de la sorcellerie qu'on l'appelle, il ne réussira pas là-bas. Il y a une sanction qui peut l'amener à mourir. Donc, chaque jour, le monde des ténèbres, ils ont toujours les regroupements. Et puis ils travaillent. Alors nous, on peut ne pas venir à l'église demain et le lendemain. À l'église là-bas, tu ne peux pas faire ça. Et quand tu habites dans un lieu où il y a cette mystique de sorciers, toi qui es le chrétien, tu as des problèmes. Si ta vie de prière n'est pas assise, tu ne pourras jamais te retrouver. Et quand tu es dans un quartier ou dans un lieu où il y a des sorciers de mystiques, ils sont en communication avec ta famille. Donc ta famille n'a pas besoin de venir à Abidjan. Parce qu'en esprit, il y a des gens qui les informent. Et sur le plan spirituel, le monde des ténèbres se connaît, c'est vrai, chaque jour, chaque nuit. Ça veut dire, le sorcier qui est chez toi au village là, il sait où tu habites. Il sait ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ton quartier qui l'informent. Souvent, il y a des amis que vous avez, ces amis là, vous ne les connaissez pas. La personne peut être dans le monde de la sorcellerie. Et ils ont des communications, on l'appelle pour dire, ah, tu as vu mon frère là, il avait toi, tata. Et puis on peut lui confier une mission pour déstabiliser ta vie. Pouvoir arrêter le monde de la sorcellerie. Dis pas pourquoi il parle. Il faut être un homme de jeûne et de la prière. Tous les pasteurs ne peuvent pas stopper le sorcier. Parce que pour arrêter le sorcier, il faut aussi un mystique de Jésus. Ça veut dire qu'il faut exercer le mystère de Jésus. Pour que dans le règne de l'esprit, tu puisses arrêter un agent. Il faut aussi un agent de Dieu plus fort. Donc c'est pouvoir comme pouvoir qui gagne. Là, c'est pas une histoire de Jésus chrétien. C'est pour vous allez apprendre que tel chrétien était tué par un sorcier. Alors quand on dit qu'on est en Jésus, on a la liberté. Mais pourquoi être en Jésus et puis être détruit par un sorcier? C'est là où nous devons poser question. Il y a un problème là. Parce qu'il y a un niveau. Et la présence d'un sorcier autour de toi empêche beaucoup de gloire dans ta vie. Le combat d'un sorcier autour de toi, c'est de t'empêcher à ne pas réussir. La présence d'une sorcière autour de toi, c'est de t'empêcher à ne pas évoluer. Juste en fait que tu meurs sans avoir vu ce que tu avais dit sur ta vie. Maintenant, si tu veux voir, tu dois prendre une décision de la prière de jeûne. Alors, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Et il faut quelqu'un qui aime Dieu, qui adore Dieu, qui s'attache à Dieu, qui dort. C'est après que Dieu est tellement, c'est que ça va dépasser ton entendement. Si ce n'est pas le cas, il y a des choses que Satan va tout te faire, pas les sorciers. Et dans le monde de la sorcellerie, dit d'approfondir. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas une histoire de dire que c'était mon enfant. Ça veut dire dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas pitié. D'abord, vous dites que il faut avoir pitié là. Dans le monde de la sorcellerie, vous qui êtes là, vous êtes comme des moutons. Ça veut dire, on ne te voit pas tel que le visage est, mais on le voit en mouton. C'est pourquoi c'est facile de le tuer. Sinon, si on vous présente avec des humains, sorcier n'est pas déprouvé. Mais dans le monde des esprits, quand ils montent dans les cas, on enlève l'intelligence et on met haute intelligence. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire ton intelligence que tu avais sur la terre ici, là, on retire. Parce que l'intelligence de la terre ici est différente de l'intelligence là-bas. Le diable sait que si tu as pris l'intelligence que tu as pour aller là-bas, tu vas réfléchir de vivre. C'est pas un sorcier qui va te dire aujourd'hui, je ne vais pas te faire du mal. Mais après, je vais aller dans le monde, la personne sans des pouces.
Ce que la personne t'avait dit dans la journée ne peut pas répéter ça dans le monde des ténèbres. Beaucoup de, surtout les Africains, dans le domaine des démons qui appellent les Africains à voler, c'est la sorcellerie. Donc si un Africain est chrétien et qu'il accepte Jésus, l'esprit qui doit combattre s'il veut avancer, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que nos parents, c'est dans cet esprit-là, ils nous ont mis au monde. C'est comme vous appelez adoration là. Adoration des familles, on appelle ça, voyez, toutes ces choses, c'est de la sorcellerie. Donc, pas de ce pouvoir, c'est la sorcellerie. Donc, cet esprit est en eux. Et nous portons le sang. Donc, le sang que nous portons là, à travers ce sang-là, il peut nous initier de génération en génération. Et la sorcellerie se trouve dans 3 vagues. La sorcellerie se trouve dans les vêtements. La sorcellerie se trouve quand une mère ou un papa qui est un ancien sorcier, qui est mort, qui est décédé, tout ton voisin qui dort. Et s'il est décédé, on veut que souvent, maman a laissé valise, qui remarque, ou papa a laissé valise, a laissé déballer et enlever. La première personne qui ouvre la reçoit la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est pas image, mais c'est un esprit. Donc ceux qui sont zélés pour voir le bureau de papa, pour voir l'argent dedans. Si papa était sorcier, ça rentre en toi. C'est pas vous qui soyez étonné d'entendre que telle personne est sorcière. Après l'enterrement de quelqu'un, on apprend qu'elle est sorcière. Les gens sont étonnés d'apprendre qu'elle est sorcière. Tu peux devenir sorcier en un jour. Tu peux devenir sorcier après avoir même simplement fait un doux à quelqu'un. Pour ne pas que tu deviennes sorcier, il faut être aussi un élément puissant de Jésus. Parce que le monde des ténèbres a besoin des enfants de Jésus. C'est pourquoi il fait tout possible pour initier un enfant qui a grande destinée, ils ont l'opportunité. Parce qu'il va utiliser cette connaissance-là pour qu'il détruise la vie des chrétiens. La plupart des enfants de Dieu qui sont sorciers, les grands sorciers dans le monde spirituel, la plupart c'était les enfants de Dieu. Qui étaient volés par Satan. Et que Satan a donné son pouvoir à ces personnes pour venir combattre Dieu. Parce que celui-même qu'on appelle Lucifer était agent de Dieu. Mais c'est par son esprit méchant là qu'il est devenu mauvais grain. Donc les mêmes qu'on voit aujourd'hui, c'est pas on voit nos frères, ils sont comme nous, mais j'ai un esprit différent. On ne joue pas avec la sorcellerie, je vous dis ça. Le sorcier a plusieurs volets pour entrer. L'entrée d'un sorcier dans une maison, tu vas soupçonner quelque chose. Qu'un sorcier est quelque part, soit personne n'est pris. La première mission d'un sorcier, c'est d'étouffer les gens à prier. Parce que la prière empêche le sorcier d'aller dans son monde. La présence d'un sorcier fait que les deux parents qui étaient mariés commencent à se mélanger. Petit problème devient une situation terrible. Ça, c'est la présence. Quand une personne vient dans ta maison et que tu vois qu'il y a des choses que tu commences à dire, c'est que la personne n'est pas normale. Il faut vérifier spirituellement. Je parle à quelqu'un. Même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, il faut comprendre que ta mère a un problème. On ne va pas le sorcier par le physique, on va le sorcier par l'esprit. C'est pas que tu peux être joli, tu peux être belle et puis tu peux être sorcier. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas la beauté, la sorcellerie, c'est un esprit qui est à l'intérieur de toi, qui est caché, mais qui fait le mal. Donne-moi ton amen pour que tu parles. Pourquoi Dieu me dit de vous enseigner la sorcellerie? Parce que beaucoup minimisent. Le sorcier ne se décourage jamais.
Le sorcier, il a 10 ans pour opérer un miracle. C'est 10 ans. Tu ne vas jamais voir un jour, il va te dire de décourager. Si ils ont donné une mission à un sorcier de détruire l'église, dans les 10 ans, quel que soit même les prières que vous avez fait, le sorcier sera toujours en position. Parce que dans sa tête, il faut qu'il fasse un cas pour accomplir sa mission. Allez, nous les chrétiens, en 2 ans, on va être découragés. Amen ou amen pas. Donc, les 2 ans où tu es découragé, qui prend le relais? Le sorcier continue. Donc, au moment où toi tu es découragé, tu n'es plus dans la prière, tu n'es plus trop connecté, tu n'es plus plongé sur l'arbre. Parce que l'arbre, c'est le soutien, l'homme de Dieu que vous soutenez. Quand tu n'es plus plongé dans les choses d'intimité spirituelle, lui il passe. Puis celui, il ne s'est pas découragé. Mais c'est même d'attendre qu'un jour, ça va marcher. Ce n'est pas les mystiques, les sorciers, ils continuent d'opérer, de sacrifier. Parce que c'est dit, un jour là, ça va marcher. Nous les chrétiens, on s'est dit qu'un jour là, ça va pas marcher. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de découragement. Dans le monde des ténèbres, c'est l'encouragement. Chez ceux-là, ça n'existe pas, le découragement n'existe pas. Dans le monde là, ce sont les anciens devant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu Dieu face à face, les attraper pour les égorger. Et il ne peut pas reculer. Alors que Dieu ne les prend pas comme ça. Dieu, il est là. Mais le jour qui commence, mais si tu es là, que toi tu t'amuses, ils vont t'abattre. On ne joue pas, peu de contacts chrétiens, on ne joue pas avec sorcier. Même si le sorcier est ton parent, même si le sorcier est ta maman, même si le sorcier est ton quelqu'un même qui t'aide, il ne faut pas t'amuser avec eux. Sinon ta vie sera poubelle. On ne fait pas de camaraderie avec sorcier ou mystique. Il n'y a pas un cadeau là-bas. Il n'y a pas là-bas, il y a parents n'existe pas. Donne-moi mais je te parle. Parents n'existe pas dans le monde de la sorcellerie. Si papa qui a pris son enfant est capable de le livrer, c'est que ça n'existe pas. Si maman qui a payé le prix de mettre l'enfant au monde, l'enfant, elle a mis l'enfant à l'école, l'enfant grandit, il devient directeur d'entreprise, et puis la même elle a libre l'enfant. Ça veut dire que dans le monde là, il n'y a pas vraie intelligence. L'intelligence des sorciers est renversée. Elle est différente de notre intelligence. Si tu veux bénir un sorcier ou un mystique, s'il veut te faire du mal, il va te faire du mal. Ah, je parle à quelqu'un ici. Si tu veux, il faut payer tous les habits du monde. C'est pas ça qui va la pousser à ne pas pratiquer. Si tu veux là, il faut faire décoration. Ça ne peut pas passer. Sa pensée est différente de ce que toi tu vois. Ce qu'elle voit là est différent de ce que toi tu vois. Pourquoi les chrétiens meurent? Pourquoi les chrétiens sont détruits? Pourquoi les chrétiens ne vivent tout dans l'eau? Parce que les chrétiens, ils ont pitié des sorciers au lieu de les combattre. C'est quand tu vas combattre le sorcier que le sorcier va savoir qu'il y a un Dieu qui existe, que peut-être parmi eux devant seront délivrés. Mais si toi tu le caresses, ou peut-être tu te dis qu'un soir, c'est pour moi, comme les gens comme ça, c'est ma fille, ou c'est mon fils, sorcier ne connaît pas ça. Il y a souvent c'est mon sang. Non, quand quelqu'un a notre esprit, c'est plus ton sang. Il faut comprendre comme ça. C'est pas dire que tu n'aimes pas la personne, mais il faut faire tout possible pour t'imposer sur son esprit. Parce que la personne qui est sorcier n'est plus comme les autres. Là, je parle à quelqu'un. Ça veut dire parmi vous là, s'il y a un sorcier, lui, ses pensées n'est plus comme pour vous. Est-ce que vous parlez? Pendant que lui là, M. Comment te réfléchit comment faire pour réussir, lui il sait s'accorder ses projets pour faire jouer. Pendant que d'autres disent que je dois passer un concours, lui il est là, il fait de ce que le concours là ne marche pas.
C'est ça le sorcier. C'est tout ce truc. Il n'est pas là pour arranger quelqu'un. Il n'y a pas un sorcier arrangeur. Je vous parle ce soir. Il n'y a pas un sorcier qui arrange. Il n'y a pas de bons sorciers, il n'y a pas de bons. Tous les sorciers sont mauvais. Si quelqu'un t'a dit qu'il y a le bon sorcier, je te dis aujourd'hui c'est mon son. Il n'y a pas un bon sorcier. Les sorciers disent l'amitié entre eux et les sorciers. Quand quelqu'un rentre dans un village qui est sorcier, même s'il n'est pas de ce village, dès qu'il rentre, il va voir son ami sorcier, ils vont tisser amitié. Les sorciers, ils sont comme des jouets qui se croient. Comme Didier Drogba qui croit sur Messi. Ils sont. Oh my God. Ils ont joué ensemble. Ils se connaissent, ils se voient. Les sorciers, ils n'ont pas de distance. Est-ce que vous savez que les mouches que vous voyez, les nues, les cafards, les petits tout que vous négligez, sont des agents de sorciers? Souvent vous tombez et vous sentez comme si l'atmosphère est bizarre. La présence d'un sorcier peut te donner vertige. La présence d'un sorcier, au coucher là où tu es couché, tu peux avoir vertige. Le passage là, il y a quelque chose qui se passe. La présence d'un sorcier peut te rendre malade. À distance, tu peux tomber malade. Pour qu'un sorcier se déplace, c'est secondes. Est-ce que pas bien? Mais pas bien. Un sorcier se déplace, c'est secondes. J'ai dit quoi? Un sorcier qui quitte au village, en seconde, il habite. Donc maintenant, s'il a volé de toi, ma vie, et s'il a côté de toi, si en seconde, le sorcier chez toi, de ton village ici, c'est qu'en seconde chez toi, il n'y a plus de secondes. C'est dangereux. Ça vous avez appris qu'un jeune, ils ne sont pas la trouver, c'est pas son nom la trouver en Europe. Par vélo. On dit vous savez, vous dites rien. Vous pensez que c'était avant, c'est elle toujours là. La sorcellerie au côté a pris un autre niveau. Le niveau que les sorciers ont aujourd'hui là, c'est très élevé. Je vous dis la vérité. Le niveau des sorciers de nos parents d'avant là, c'est monté à un autre niveau. Parce que quand un sorcier, un enfant, un jeune devient sorcier, c'est très puissant. Parce qu'il y a sa force, l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Le sorcier petit qui est un enfant est plus puissant que le grand. Tous les sorciers qui gouvernent aujourd'hui le monde ne sont pas des papas, ce sont des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, et c'est limité à 18 ans. Dis, je suis quitté là-bas. Les sorciers qui gouvernent le monde dans le règne de l'esprit, c'est à partir de 10 ans à 18 ans. À partir de 21 ans, c'est doublé. C'est pourquoi, quand vous voyez les enfants qui sont sorciers qui ont 10 ans, vous les méprisez. Mais on ne connaissait pas les âges. Ils sont plus puissants que papa mec qui a 50 ans. Et le sorcier enfant n'a pas de pitié. Il ne connaît pas ce qu'on appelle pitié. Parce que lui, il cherche à quoi? À devenir grand. Et la mentalité d'un enfant sorcier, c'est de tuer, c'est de voler, c'est de détruire pour devenir grand dans son monde. Tout ce que tu dis là, c'est zéro. C'est pourquoi vous devez prier contre la sorcellerie de l'esprit. Père, c'est l'esprit. Est-ce que l'esprit te connaît? Il sait que tu suis. Lui s'en fout. L'esprit ne connaît pas ce qu'on appelle pitié. Ou bien, ayez pitié du monsieur, il souffle un souffle. Non, là-bas, il n'y en a pas.
Le sorcier peut bloquer tes prophéties sans voir l'accomplissement quand tu vas mourir. Beaucoup de prophéties, il peut bloquer, tu ne vas pas voir son accomplissement quand tu vas mourir. Le sorcier peut faire ça. Dieu est là. Dieu est là, ma fille. Mais il peut garder toutes tes prophéties. Maintenant, pour que les prophéties qu'il a gardées puissent être accomplies, il faut aussi un homme qui est sans pitié pour les sorciers. Souvent, premier sujet, uniquement pour chasser l'esprit de sorcellerie de votre vie. Combattez l'esprit de sorcellerie de ma famille, maternelle, paternelle et de mon quartier. Chaque quartier, il y a toujours un roi sorcier ou une reine sorcière. Chaque quartier est gouverné par l'esprit de la sorcellerie en Afrique. Donc, quand tu rentres dans un quartier, il faut posséder spirituellement. Est-ce que vous parlez ce soir? Amen. Mais le problème, vous ne gênez pas. Celui qui mange plus ne pourra pas dominer le sorcier. Quelle est la nourriture d'un chrétien? Hein? La parole de Dieu. Derrière la parole, il y a quoi? Derrière la parole, il y a la vie. Et dans la vie, il y a quoi? Dans la vie, il y a l'esprit. Ce qui te permet de respirer, de vivre, de résister, c'est l'esprit qui est en toi. Si l'esprit qui est en toi, tu ne vis plus. Donc ce qu'on appelle la vie là, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui est rentré dans notre Père de puissant? C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Qui rentre de manière à notre esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc c'est l'esprit qui nous gouverne, c'est l'esprit qui nous gère. Donc si tu n'as pas l'esprit du côté de Dieu, tu auras pour Satan. Dans le monde de la sorcellerie, le sang est plus important. La chair est plus importante que toi. Avant que sorcier va te tuer, il va d'abord te tester par la salutation. Quand il te salue, si tu es un chrétien qui est assis spirituellement à savoir, un sorcier peut venir baiser ta maison en rentrant simplement dans ta douche pour pisser. L'équilibre pour savoir que la maison est assise spirituellement, c'est dans la douche. C'est pas au salon. Je peux te parler. Donc quand quelqu'un vient chez toi, première des choses, ce qui l'intéresse, c'est que est-ce que tu peux aller lui uriner? Si tu as un homme d'esprit, prends l'huile, une bouteille d'huile. C'est un code que vous donnez l'huile. Tu prends une bouteille d'huile, après passer de la personne, là où on s'en veut aussi, et puis là on se là, tu verses l'huile là, et tu dis au nom de Jésus, l'esprit qui est entré, je devais sortir, je te chasse. C'est pas Jésus a dit de chasser les esprits. Et l'esprit va sortir pour partir. Si tu n'as pas fait, et que l'esprit a fait un jour, il prend le contrôle de la maison. Après ça, tu vas voir que les gens commencent à chauffer, maladie va venir, ou quelque chose va se passer dans le monde de la semaine. Le sorcier est très puissant depuis d'années, 20 années. Dis ça à ton voisin. Le sorcier est très puissant depuis d'années, 20 années. Parce que 20 années, ça s'accomplit dans la nouvelle année. Le sorcier peut te manger, ça peut faire 1 an, et puis tu peux vivre 1 an. Ça veut dire, on t'a déjà mangé, mais on t'a donné 1 an pour que tu marches. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que les sorciers ont déjà bouffé mais qui vivent? Maintenant, pour que tu meurs, il met un système en place. On peut mettre un système d'accusation. On
dit, bon, pour ne pas qu'on dise que c'est nous, comme c'est quelqu'un qui s'énerve beaucoup, on va mettre discussion entre lui et quelqu'un de dehors. Pour mettre le problème sur cette famille. Et ça devient dans la discussion, tu touches la personne meurt dans ta main. À l'intérieur, c'est quelqu'un qui a fait ça de sa propre famille. Les sorciers tuent beaucoup par accident. Les sorciers tuent beaucoup par accident. Et l'accident est très rapide. Il ne joue pas là-bas, c'est rare qu'il échoue là-bas. C'est rare qu'un sorcier échoue au niveau d'accident. Amen ou amen pas? Maintenant, si tu sais que tu ne vois pas, devant ta bouche chaque matin, dis des paroles. Dis des paroles. Soit tu bénis, soit tu maudis le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres maudit, ils ne bénissent pas. Soit tu bénis ta maison. Tu peux bénir ta maison avec la prière sacrée. Tu peux bénir ta maison avec la prière pour dire quiconque entrera ici pour me faire du mal qui meurt. Tu es en train de bénir ta maison. Quiconque entrera ici pour m'assoupir, pour empêcher ma prière, soit déstabilisé. Tu es en train de prier comme ça. C'est une prière, mais qui rentre dans la terre de ta maison. Quiconque entrera dans cette maison, qui va vouloir faire quelque chose contre moi, qui croise le Dieu de mon Père. Si le Dieu de ton Père est reconnu dans le monde des esprits, l'esprit va avoir peur de ta maison. Dans le monde des ténèbres, chaque église est pesée et reconnue. My God. Alors, je n'ai pas compris. C'est pas dans toutes les églises on peut tenir devant un sorcier. C'est pas si tous les pasteurs qui peuvent tenir devant un sorcier. On perce l'église avant d'entrer. Donc toutes les églises de la Côte d'Ivoire n'ont pas le même niveau spirituel. Mais on dit l'église. Tous les sorciers n'ont pas le même niveau. Il y a un niveau et puis un niveau. Pour que toi tu puisses durer sur la terre, d'abord, devant un sorcier, il faut être un homme d'esprit. Même si tu n'es pas pasteur. Le sorcier peut te tuer par l'argent. Par l'argent que toi tu vas lui donner. Avant de donner l'argent à un sorcier, tu dois cracher là-dessus. Je parle de quelque chose, vous comprenez? Quand tu donnes ton argent à un sorcier et tu craches là-dessus, dans le monde de la sorcellerie, c'est interdit. On dit si quelqu'un donne l'argent, qui crache là-dessus ne fait rien. C'est comme s'il y a des tables là-bas. Mais si tu n'es pas informé, tu ne pourras pas le faire. C'est pas dans l'opération de Jésus. Vous avez vu la cracher par terre, mélanger cracher par terre avec la boue pour faire un miracle. Spirituellement, c'est un mystère. Un mystère qui combat donc les fondements spirituels. On n'a pas comme ça pour enlever l'argent pour donner. Avant de donner l'argent, qu'est-ce que tu fais? Il y a une prière à faire. Il y a des gens que vous trouvez souvent dans les carrefours qui se font comme si des folles ou des fous et qui vous demandent l'argent comme s'ils n'ont rien. Avant de les donner, regardez-les bien dans les yeux à yeux. Quand tu vois que la personne avec la tête, ce n'est pas un argent de Dieu. Les agents du diable, quand tu les regardes dessus, je suis un chrétien, il appelle la paix. Mais si c'est l'argent de Dieu, il va te toucher, il ne peut pas faire descendre l'œil. Parce que spirituellement, il y a quelque chose qui va faire, il y a une transaction qui va se faire. Mais si tu regardes la personne, et je sais la personne arrive à baisser la tête, une fois, deux fois, trois fois, il faut arrêter. Il ne faut pas donner quelque chose. Ces nouveaux réseaux là ne marchent pas. Ce n'est pas le même esprit. Donc
Et beaucoup, par gentillesse, les sorciers nous ont connus. Est-ce que vous savez que le sorcier de vos parents peut se faire fou pour te trouver? Au cas de fou pour te donner l'argent. Tu dis, tu ne dors pas physiquement, non? Hein? Tu ne dors pas physiquement? Il peut te trouver au plateau pour se rendre fou. Parce que tous les sorciers de ton village connaissent où tu passes à Abidjan. Amen ou amen pas? Tous les sorciers de village connaissent où tu passes. Même dans ton bureau, rien pas comme ça chez toi. Chaque nuit, il rentrait là-bas, il visitait. Tout ce que tu fais, les contrôler. Mais quand je suis rentré là-bas, j'ai compris que quand je suis quitté là-bas, ils ont arrêté de bâtir là-bas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est venu, sa présence a fait quelque chose. Dans le monde de la sorcellerie, les hommes de Dieu sont reconnus et ils sont considérés en fonction de leur niveau. Quand vous voyez que les sorciers qu'on fait devant moi, j'arrive à opérer dans le domaine de la sorcellerie, pas parce que je suis un homme surnaturel, c'est parce que j'ai reçu le mandat de ça. Et j'ai le droit d'en parler. Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas toucher. On n'exerce pas toi, on n'élève pas toi contre un sorcier comme ça. On ne peut pas. Celui qui doit le faire doit être un homme. Un homme. C'est français, palais. Il doit être quelqu'un. Il ne faut pas t'élever parce que je suis encore comme M. Beaucoup bien. Mon fils est là, peut-être, donc je me lève. Le mot spirituel ne considère pas le physique. Le mot spirituel considère ce qui est spirituel. Vous me voyez, je suis physique, physiquement petit, mais je ne peux pas entrer ici. Mon spirituel ne peut pas entrer ici. Il faut qu'on casse ici. Parce que je ne suis pas seul. Dans le monde des ténèbres, les sorciers, tu les vois, ils sont seuls. Mais à l'intérieur, c'est plusieurs démons. Un seul sorcier peut représenter plus de 10 sorciers dans ta maison. Parce que les sorciers travaillent par groupement. Ils travaillent par équipe. Le prophète, Dieu, que Dieu établit spirituellement, il travaille aussi par groupe. Pendant que je parlais de ça, je ne me suis pas levé comme ça pour venir parler de ça. Avant de parler de ça, il y a les accueils qui m'ont dit aujourd'hui, voici tel mystère qu'on doit exercer. Donc là où je suis, on ne peut rien me faire. Si tu viens t'asseoir là, tu sors à la maison, tu vas commencer à chauffer. Mais si vous voulez, vous allez essayer. Mais là, tu viens t'asseoir. Jusqu'à demain matin, tu ne pourras pas te lever. Pourquoi? Parce que ce monde est différent. Si on ne vous enseigne pas, c'est pas la vie. Mon peuple périt par manque de connaissances, ignorance. La Bible est une révélation. Si on ne vous révèle pas ce qui est caché, vous allez suivre Dieu comme ça. Avant de vivre par la foi, mais avant la foi, il y a une révélation de la parole. Si tu es dans le noir, il y a des choses que tu ne vas pas voir dans ta vie. La sorcellerie ne joue pas. Surtout quand tu es né d'un parent ou d'une famille où il y a assez de sorcellerie. Comme le dit là, pour réussir, il faut faire comme ça. Sinon, tu vas laisser comme ça. Et puis terminer par. Premier esprit que vous devez dominer si vous voulez réussir en Afrique, c'est la sorcellerie. Ne soyez pas physique, soyez des esprits. Dis ça à ton voisin. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les sorciers n'ont pas peur des chrétiens? Vous ne regardez pas. Les sorciers ont peur des hommes spirituels qui sont chrétiens. Mais ils n'ont pas peur des chrétiens. Parce que dans les concepts, Lucifer les a dit n'aie pas peur de Dieu parce que Dieu
j'étais avec lui aussi. Je le connais, j'étais là-dessus, tout cela il les maîtrise. Donc ils n'ont pas peur des chrétiens. Si Dieu lui-même était attaqué, c'est pas toi, on ne peut pas attaquer. S'il a affronté Dieu, c'est pas toi qui ne peut pas affronter. Mais il a pas des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que les hommes spirituels ont des épées, ont un pouvoir comme lui. On dit certains qui coupent. Si tu n'es pas fait, tu ne vois pas faire. Beaucoup de chrétiens ne sont pas faits. C'est pourquoi on les coupe chaque jour. On ne peut pas manger celui qui est esprit supérieur. Mais au moins celui qui n'est pas esprit. Les esprits ont un niveau. C'est pas vous attendez, je suis chrétien. Et puis les sorciers t'ont lu. Et puis il dit, mais est-ce que c'est pas chrétien? Tu es chrétien. Mais il y a quelque chose qui demande. C'est quoi? L'esprit supérieur. Vous êtes venu, on a trouvé la femme, la lampe enflée, tout enflé. J'ai donné l'eau. Elle a bu, j'ai fait la demande, et puis tout est descendu. Vous étiez assis, vous regardez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans le monde des esprits, j'ai interdit l'esprit de toucher. Ça veut dire, il y a une opération. Au moment que j'ai touché l'enfant, j'ai donné l'eau. L'eau que j'ai donnée, c'était le sang de Jésus, mais en esprit. Quand ils ont vu cela, ils ont relâché son âme. Ils ont retourné. Parce que dans le monde spirituel, il y a des procédures, il y a des principes. On dit qu'il y a une autorité qui a parlé, qu'on a volé les biens. Regardez souvent chez vous là-bas quand on vole. Et puis, un agent s'est là pour dire qu'ils ont volé. Parmi eux là, s'ils ont volé, qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui part, on va voir, tous s'ils ont volé là, ils ramènent. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont établis par Dieu. Quand ils parlent, les sorciers peuvent ramener. Je parle à quelqu'un. Il peut ramener tableau. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Lui là, s'il ne ramène pas, il va avoir problème. Qui a remarqué dans le monde spirituel, quand il était dans le dossier de Éunice, il avait au moins, quand il parlait dans cette dit que si je ne laisse pas, et elle a dit au moins, tout ce que nous on fait là, il garde. Mais comment je fais pour garder tout ce qu'il faisait? Parce que je n'ai pas beaucoup de points. Mais cette main dit ma présence, il a gardé tout ce qu'il faisait. Le sorcier, pour qu'il lâche la vie d'une personne, a besoin de quelqu'un de Jésus qui est sorcier de Jésus. Si tant qu'un sorcier de Jésus n'est pas venu devant un sorcier, il ne peut pas te laisser. Il ne faut pas que quelqu'un ou un prédicateur va te dire, c'est pas beaucoup de prédicateurs, je les écoute dans les prédications en disant que si quelqu'un te dit que personne est ceci, c'est là, c'est qu'il faut quitter là-bas. Dis-lui qu'il doit venir pour qu'on le fasse. Parce que dans le domaine que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas toucher. C'est quand tu maîtrises ça, il faut faire. Dans le domaine de la sorcellerie, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. La sorcellerie, il n'y a pas pitié, il n'y a pas cadeau. Un seul sorcier de la famille peut détruire la vie de plusieurs personnes dans la famille. Dans la sorcellerie, il y a des vendeuses. Ceux qui volent les toits de la famille. Et toi, tu sautes, tu souffres. Et ils sont à côté de toi. Ils sont près de toi. La plupart des choses qui détruisent votre vie ne sont pas loin de vous. La plupart des grands sorciers qui ont détruit ta vie ne sont pas loin de toi, ils sont près. Le sorcier n'est jamais loin. Le sorcier peut être ton cousin, le sorcier peut être ta cousine, le sorcier peut être ta nièce, le sorcier peut être ta nièce, le sorcier peut être ta tante, la sorcière peut être ta tante, le sorcier peut être ton oncle, le sorcier peut être ta maman, le sorcier peut être la sorcière peut être ta maman, le sorcier peut être ton père qui t'amuse au monde. Il peut être sorcier et il peut faire de tout
Si le sorcier, c'est mon papa. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Hein? C'est mon papa. Mais ton papa là-haut, qui l'a mis au monde? C'est son papa. Hein? Maintenant, son papa, qui l'a mis au monde? C'est son papa. Donc c'est papa dans papa. Ça veut dire Dieu nous a mis sur la terre. Le Père qui nous a engendrés, Dieu l'a confié à nous, mais il n'est pas nos pères. Je parle à quelqu'un. On a un seul Père, c'est Jésus. Donc ton Père biologique, qu'on appelle le Père physique, il est ton tuteur. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu réussisses. Et puis ton tuteur dit, je vais détruire ta vie, c'est normal. Dieu veut que au ciel là-bas, il n'a pas souhaité que tu souffres. Mais ton Père qui t'a mis sur ton tuteur là, il te donne le truc de souffrance. Pendant que Dieu t'avait donné l'étoile meilleure, est-ce que c'est normal? Donc quand vous n'êtes pas dans le spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez mépriser des choses. Quand tu es un pasteur, que tu es limité dans les choses spirituelles, il faut t'aider. La Bible que vous voyez là, elle est très spirituelle. Sans le pouvoir, on ne peut pas vaincre les sorciers. Parce que les sorciers passent par le pouvoir. Je parle à quelqu'un. Elle se disait que le sorcier ne peut pas initier un homme d'esprit établi de Dieu. Il ne peut pas l'initier. Moi, par exemple, je ne peux pas être sorcier. Même si le sorcier a multiplié l'envoûtement 1000 fois, et que si moi je mange, my God, je ne vais rien, c'est que il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que je suis déjà sorcier de Jésus. Ça veut dire, j'étais déjà choisi. Dans un autre cas, on ne peut pas choisir 2 mètres. On ne peut pas battre 2 mètres. C'est pas soit tu as le pouvoir de Jésus ou tu as le pouvoir de Satan. Quand vous êtes chrétien, ayez un pouvoir. Si vous n'avez pas pouvoir, vous serez détruit. Est-ce que vous savez que quand vous priez, amen, quand vous priez, il y a les sorciers qui peuvent faire barrage pour ne pas que vos prières montent. Il y a des gens quand vous priez là, ils ne peuvent pas vous attendre. Dieu ne peut pas vous attendre. Pas parce que tu as péché, parce que dans le monde des esprits, il y a les démons sorciers qui parlent. Qui fait que toi là, Dieu ne te voit pas. Dieu ne t'attend pas. Tu n'as pas péché, hein? Mais le monde de Dieu te combat pour ne pas Dieu t'attend. Dieu voit, mais ne peut pas agir. Dis pourquoi? Parce que Dieu n'est pas l'intimité à toi, tu n'es pas l'intimité à lui. Tu n'as pas mandat pour déchirer mieux que Satan. Donc pour que Dieu enlève ça, Dieu va regarder parmi les hommes de Dieu. Celui qui a reçu le mandat de ça, il va l'envoyer vers toi. Maintenant à toi de le reconnaître. Quand il va venir, ça va se déchirer et tes prières vont monter. Mais il y a d'autres, ils sont dans une église, amen, amen, où personne ne peut déchirer. Parce que l'homme de lui-même là, il ne sait pas à quoi aider. Comment il va t'aider? Donc tu as bagage de la sorcellerie. L'homme de Dieu avec qui tu pries, le maître pas n'a pas mandat de dominer la puissance de la sorcellerie. Toi, tu ne pourras pas sortir. Tu es chrétien, ne pourras pas sortir. Parce qu'il faut chercher quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui travaille aux impôts. Si on doit régler pour un impôt, on appelle qui? Hein? Celui qui travaille aux impôts. Si quelqu'un travaille au trésor, si apprend au trésor, on doit appeler qui? Les gens du trésor. Toi, tu as un problème de cas spirituel à un niveau élevé. Quel
genre de pasteur que tu dois avoir autour de toi. C'est pas le pasteur il prêche bien. C'est pas le pasteur à la classe. C'est le pasteur spirituel que tu dois avoir. En fonction de ce que tu vis. En fonction des démons, des sorciers qui t'attaquent. Et tu verras des bonnes nouvelles. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le monde spirituel travaille avec les sacrifices. Si un pasteur doit devenir puissant, il doit être prêt à sacrifier son corps. Il doit se priver de la nourriture. Pendant que vous mangez, pourquoi je vous demande pourquoi il fait les gens secs, les longs moments, je vous dis aujourd'hui. Pourquoi? Je fais les longs moments parce que il arrive un moment où je suis épuisé. Amen. Parce qu'il y a des flèches qui quittent dans vos familles, les flèches qui quittent dans le monde, les flèches qui quittent comme le ministère, qui viennent de partout. Donc, quand je m'en vais là dans le moment de gêne, c'est comme s'il même me soignait. Quelqu'un n'a pas compris ce soir. C'est comme si quelqu'un qui a travaillé et doit aller à l'hôpital. Le jeune, c'est l'hôpital. Donc quand je me vais à l'hôpital, on me fait voir. On me soigne, on me pique, on me soigne. Je reviens avec moi encore, avec la force. Donc toutes les petites taches, les plaies, tout ça, c'est guéri. Donc je reviens encore doublement. Donc quand je les croise là, j'ai encore peur. Et finalement que ça n'est pas, tu montes des degrés, tu montes des grades. Quelle sorcière tue une personne gradée de la famille, tu es gradé. Quelle sorcière tue un pasteur là, elle devient patronne même en peuple. Elle peut parler, tout le monde se procède. Oui, je vous dis ça. Si une sorcière tue un chrétien, dans le monde de la sorcellerie, dans tous les pays, ça fait. C'est un seul chrétien décédé, tué par un sorcier. Il y a fait là-bas. Dites-moi pourquoi. Parce que, on dit quand on gagne dans le monde, un seul fidèle, il y a l'argent au ciel. Hein? Un seul converti, il y a l'argent au ciel. Donc quand elle tue un chrétien, il y a l'argent dans le camp. Parce que dans le monde de la sorcellerie, le chrétien est très cher. Et ceux qui arrivent à tuer les chrétiens, et là on les considère. Ceux qui tuent les pasteurs, là, on les appelle les chefs. Vous voyez un peu. Donc est-ce qu'il y a un jeu avec les dieux là? Il y a un jeu. Souvent vous entendez, celui qui a Jésus, il est à la liberté. C'est ça. Mais c'est en réalité la liberté là, tu vois. Il y a les procédures dedans. Avant la liberté, il y a un prix à payer. Avant Dieu ne nous donne le pouvoir, il allait à la croix d'abord. Il est monté, il a laissé son esprit descendre. Ça, il a payé un prix. Dans le monde des ténèbres, c'est les prix on paye. Le sorcier a des volets qui le sorcier est beaucoup jaloux. Le sorcier est beaucoup jaloux. Quand vous partez au village, c'est pas de vous montrer pas trop au village. Le village, c'est le club des sorciers. Club. Répétez ça, c'est club. C'est là-bas les gens qui depuis viennent en vie. Je vais vous parler ce soir. C'est quoi? Les sorciers d'Abidjan, quand ils vont au village, ils se procèdent devant les sorciers du village. C'est pourquoi quand un seul sorcier se déplace au village, on dit ici on l'accueille comme un roi. Déjà sur l'autoroute là, tous les sorciers, si c'est de venir aujourd'hui,
Déjà, dans le monde des ténèbres, on la guette spirituellement. Souvent, vous voyez des embouteillages. Souvent, il y a l'entrée d'un roi sorcier qui rentre dans l'Abidjan. Ou qui est rentré hier nuit. Donc, vous allez voir que la journée de demain sera embouteillage. Ça va aller. Donc, je vais vous dire, papa, pas nous. Parce que vous êtes dans le noir. Et quand tu es dans le noir, tu négliges tout. Dans le monde spirituel, on néglige rien. Souvent, vous venez comme ça, vous voyez tout le monde. Et puis dit, il va me faire quoi? Et c'est à Jésus. On ne fait pas ça là-bas. Mais c'est de l'eau là, on fait des chiens. Mais avec vous, venez. Est-ce que vous savez que le monde spirituel prie aussi? Quand tu es au nom de Jésus, eux aussi combattent la prière. Le sorcier en bout au moins 4 fois, 3 fois. Un chrétien pour manger avec un sorcier, tu dois prier à l'intérieur quand la nourriture va venir. Ça recette son embouteillage. Alors que vous, quand la nourriture est tout là, ah, maman, oh, là, c'est tout, hein. Mon ami, tu es dans tout le monde et tu es. Chaque nourriture que tu dois manger, tu pries à l'intérieur jusqu'à ça finit. Si tu ne dis pas la personne avec qui tu manges, la personne ne pourra pas t'embouter. Parce que quand tu dis le nom de Jésus à l'intérieur de ton cœur, on ne peut pas. Parce que le monde spirituel lit à l'intérieur. Par exemple, tu manges la personne déteste. Quand la personne lancée, puisque tu parles dans ton cœur, tu dis le nom de Jésus. Alors qu'au nom de Jésus, tout genou. Donc quand tu dis son nom à l'intérieur, ça n'arrête pas. Vers la fin de la personne, c'est lui qui va avoir la douleur que tu as. Ou ce que tu devais avoir. Amen. Amen, amen pas. Mais ce que je vous dis, quand vous voulez manger dehors, quand vous voulez manger dehors, déballer. Là, vous allez dire, papa, si vous voyez manger dehors, ne prenez pas, vous voyez souvent, vous partez, il y a les verres qu'on vous donne, les verres. On met des verres, et puis c'est dedans, vous servez. Normalement, avant de te servir dans le verre, il faut changer le verre. Ça veut dire, les verres là, tu dois désinfecter. Comment on désinfecte? On désinfecte avec l'ADN spirituel, avec le pouvoir. C'est pourquoi quand souvent il y a vous pour manger, il arrive quand je regarde la nourriture, il y a mes cuillères, puis il y a la nourriture, il y a partout. Mais pour ne pas vous décourager, pendant qu'il y a partout là, je suis en train de déconnecter tout ce qui n'est pas bon. Parce que ça se fait avec le pouvoir de Dieu. Tout ce qu'on prépare dehors, il y a les esprits qui viennent goûter. Maintenant, ceux qui préparent, c'est les règles là. C'est pas souvent vous visez des moyens, vous avez des maladies bizarres. Vous visez des moyens, vous avez des... Il y a des maladies que vous prenez, vous ne savez pas. Il y a des gens qui prennent dans le verre et disent, qui comment prendre dans le verre et qui sont goûtés. Verre est là, on lave dedans, mais spirituellement, ils n'ont pas lavé. Donc l'ADN de la personne sorcière habite de la reste. Donc le jour la personne qui va boire dans le verre après avoir, après que la personne est partie, la personne va avoir un problème. Ce qu'il a déclaré va arriver à la personne. Parce que l'envoûtement, on ne voit pas physiquement, on voit spirituellement. On peut laisser une chaîne dans la bouteille, dans le verre sans que ça ne tombe. Amen. Et vous mangez. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer. J'ai dit ça va changer. Amen. Ça va changer. Amen. Quand on t'appelle, les sorciers appellent aussi. Les sorciers appellent soit par là. Tu es dans la chambre et tu attends comme si on t'appelle. Et tu demandes, tu réponds, hein. Et puis tu demandes, je ne t'ai pas appelé. Le sorcier appelle. Si tu as répondu, ton âme est parti. Pour que ton âme revienne, mets-toi en genoux tous les nuits, tu dis je ramène mon âme, ça va revenir.
C'est pourquoi je dois vous aider, mais vous devez m'encourager. Amen. Parce que le sorcier, la faute des sorciers, c'est le mur. Les sorciers, leur faute, c'est le mur. C'est pourquoi souvent ceux qui sont dans la sorcellerie, remarquez quand on vient à l'église, c'est quoi son mur? Ou bien pendant qu'on dit la prière, comment la personne c'est comme si dans les bases que la personne, il faut t'adosser pour avoir une force. Si on va regarder les films où les sorciers qui passent par les nuits là, vous voyez ça en jeu, c'est ici, c'est réel. On vit ça va. Mais il y a des choses que on ne vous dit pas. Parce que tant que tu n'as jamais croisé un pasteur, un homme de Dieu dans son domaine, tu vois, c'est pas vous voyez sur les réseaux sociaux. Les pasteurs, certains pasteurs prêchent le léger. Moi, je prêche approfondi. Donc, c'est comment ils te prêchent là. C'est fort. Donc, si tu te couches là-bas, c'est comme si quelqu'un qui est étudiant. Et puis, on t'envoie au cercle de vous. L'étudiant, les études là, les papiers là, et puis, si j'ai un jour, les étudiants, c'est haut. Donc, quand ton pasteur, il est étudiant bien, il a maîtrisé un doctorat dedans, et puis lui, dans ce cas, sa prédication, tu ne peux pas comprendre, sauf toi, tu l'écoutes. C'est pourquoi c'est pas tout le monde on écoute. Quand on voit les gens qui étaient assez sorciers, les messieurs, ils témoignent à ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais tout ne prend pas sérieux. Parce qu'on vous a dit, quand il y a Jésus, quand il y a Jésus seulement là, il n'y a pas de problème. Mais comptez, parmi nous, depuis ceux qui sont gays, beaucoup sont morts par les sorciers. Pasteur, cadre, tout, croyant, prophète Dieu par les sorciers, par les mystiques. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont porté le nom de Jésus, mais n'ont pas porté le pouvoir de Jésus. Tu peux avoir le nom, mais tu ne peux pas avoir le pouvoir. Donc, si tu as le nom, il faut avoir le pouvoir du nom. Parce que le nom a un pouvoir. Tu as le nom, mais c'est tu as le pouvoir. Amen. 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 Maintenant, les parents, quand il y a décès, l'endroit où les sorciers prennent la chair des hommes, le corps des hommes, c'est jour de funérailles. Les sorciers peuvent tuer une personne pour prendre 30 personnes. Chaque funérailles que tu te rends au village, que tu sois au funérailles, pareil quand tu viens, si la liste ton nom était là-bas, on te prend en même temps. C'est pourquoi on va dans le village. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? L'endroit où les sorciers prennent. Vous voyez l'endroit, le corps là où il est là, et puis on veut saluer, et puis vous commencez à dire, hé Yako, c'est là qu'on prend les gens. Là, devant le corps, l'entourage, il y a des trous que les sorciers mettent. Donc, quand tu t'en vas pour regarder directement, tu es pris. Si ton nom n'est pas après funéraire, tu meurs. C'est pas remarquer les parents qui seront au village, ça ne dit pas être malade, ils meurent. Il y a plusieurs parents qui sont comme ça. Son frère est décédé, sa mère est décédée, il est parti. Il n'a pas fait 2 mois, 1 mois, allez, décédé. Ou la personne quitte au village, maladie, jusqu'à la mort païenne. Frère, réveille-toi pour que ton esprit se réveille. Ton papa est là, il est en train de m'écouter. Lui, comme ça, il est né d'un papa sorcier. Lui, il a SCV reçu. Depuis tout petit, tout, ils ont déjà tout vendu. Donc, actuellement là, je suis en train de le reconstruire. Donc, Fulgence, peut-être pour qu'il va réussir, peut-être il aura peut-être ses 50 ans. Et dans sa vieillesse, et là, il va vivre sa gloire. Les gens aujourd'hui, il y a des gens qui étaient bénis dans leur vieillesse. Pourquoi? Parce qu'on les a détruits, on les a reconstruits jusqu'à. Et puis ça a pris forme. Et à leur vieillesse, ils ont réussi. C'est pas prier Dieu pour que le Seigneur me donne mon vie. Pour que je puisse traiter votre exercice. Il y a les gens, leur exercice,
Ça peut prendre 1 an ou 2 ans, 3 ans pour que ça soit traité. Il y a d'autres, ça peut prendre 2 mois. Il y a d'autres, ça peut prendre 3 mois. En fonction de l'esprit qui a travaillé. Si c'est ton père qui a vendu, qui a travaillé sur ta vie, pour que ça sorte, il y a beaucoup de procédures. Parce que dans l'ADN, il y a son sang. Donc il a droit de devoir. Ton père a l'autorité sur toi. Donc il fait de toi ce qu'il veut. Maintenant, celui qui doit lever la décision de ton père, il faut avoir un homme de Dieu puissant. Celui qui va annuler ce que ton père a dit sur toi. Alors donc, il ne sait pas ça. Si ton père biologique, physique a maudit, ton père spirituel peut annuler. Non, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui étaient maudits par le père physique. Et le père spirituel est venu supprimer la malédiction. Parce que dans le spirituel est plus important que le physique. Donc celui qui est spirituel au-dessus du physique. Sinon, si ton papa il avait détruit ta vie, on ne pouvait plus construire, c'est lui qui t'a mis au monde. C'est son mal du peuple. Mais pourquoi Dieu arrive à utiliser quelqu'un pour reconstruire sa vie? C'est une histoire d'autorité. C'est pourquoi il faut prendre le Dieu au sérieux. Quand tu sais d'où tu viens et que tu sais la société est puissante, très puissante, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup aimer Dieu. Il faut souvent bien à l'hôtel. Prie. Parle à Dieu. Prie. Parle à Dieu. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder même les difficultés de la vie. Il faut prier. Même souvent, tu quittes à la maison. Tu pries. Parce que tu sais que ton derrière, la société est trop. C'est dans son côté que tu pries. Plus tu pries, plus tu décides les murs. Plus tu pries, tu fais tomber les repas. Plus tu pries, tu sais, tu pries, tu viens pas ça va ou ça va pas. Tu es en prière. Juste avec que le miracle s'opère. Quand tu persévères, les choses se réglent. Parce que tu persévères, eux là, ça les arrive pas, le fait plus. Ils vont reculer. Mais si tu te décourages, ils vont prendre le dessus. Et ta vie va devenir encore plus pire. Très compliqué. Parce que là, souvent, c'est tu quittes le chemin de Dieu. Tu abandonnes même totalement la paix de Dieu. Pour que le puisse te prendre. Le dernier chemin du diable d'être sorcier, c'est de ta base, c'est de prendre ta chair pour manger. Pourquoi te décourager, c'est la souffrance humaine d'abord. Les maladies, la souffrance. La maladie qu'elle est, on appelle même une maladie, on dit ça, on ne guérit pas. Dès que ça vient sur toi, on dit on ne guérit pas. Ta mentalité est concentrée sur ça. Donc directement, tu vas maigrir sur. La maladie comme le sida, dès qu'on dit que tu as ça, tu ne le réfléchis plus. Il y a les maladies sida, ça ne vient pas physiquement, ça vient spirituellement. Si elle est spirituelle, tu es dedans jusqu'à tu meurs. Mais si elle est physique, il y a la guérison, le miracle. Mais si elle est spirituelle, tu peux guérir si Dieu le fait. Les sorciers ont des pupilles. Quand il y a des pics, si tu tombes malade, quand il n'y a pas de guérison, quand tu meurs. Maintenant, je vais vous dire aujourd'hui. Quand tu veux régner au milieu des sorciers, il faut beaucoup lire la Bible. Chaque matin. Lire la Bible. Tu ne sais pas lire, prends quelqu'un de dans le psaume. Le psaume 85, le psaume 35, le psaume 150, le psaume 23. Lis ces psaumes-là. Il faut lire. En bas de matin, trop, lis. Tu vas annuler beaucoup de choses. Si tu es devenu lourd, c'est qu'il y a la mort qui est rapprochée au milieu de vous. Vous voyez que vous êtes à la maison pour prier même. Il y a un problème. Même pour aller à l'église, tu es lourd. Ma vie, ça n'arrive pas. Regarde, et puis tu es là, ta tête là. Il y a des pensées. Ce qui vient dans ta tête là, c'est eux qui font ça. Et ils modifient tes pensées. Et puis, les pensées qui viennent dans ta tête là, c'est le découragement. Et puis, il te décourage plus, il casse ta vie spirituelle. Et puis, il vient maintenant s'enfoncer sur toi la nuit. Et puis, il va payer. Et puis c'est.
Le sorcier prend beaucoup les cœurs. Il peut prendre le cœur de quelqu'un et puis ne vous attendez pas. Regarde, quelqu'un va t'aider. Hein. Il t'a promis qu'il va t'aider. Et puis tout d'un coup, tu parles et puis c'est vrai. Tu n'as rien dit. Il commence à t'insulter. Ou bien il s'énerve seul. Ou bien il te dégoûte. Ça veut dire que pendant que tu communiquais, Amen. Amen. Quand vous êtes en communication, excusez-moi de ce que je vais faire. Quand vous êtes en communication, les gens de ta famille qui sont censés sont connectés à ton portable. Et ils communiquent aussi avec vous. Donc, pendant que tu communiques, et aussi ils communiquent avec toi. Alors, si tu es en communication avec les gens d'Europe, ma famille aussi en communication, ce n'est pas couper les réseaux. Donc, tout ça, c'est dit, si tu devais être un projet pour m'aider pour 20 ans, tu vas voir que ce projet-là, pas un coup, ça c'est coupé. Je ne comprends pas. Mais comment le monsieur parlait bien, il était bien, moi, puis un coup. C'est que ma famille est rentrée dans leur projet. Avant de communiquer à distance avec nous, tu dis je coupe le réseau. Je coupe le réseau de ma famille. Qui va leur permettre de rentrer dans mon réseau que je suis en train de communiquer avec quelqu'un avec qui je vais communiquer. Et que ce monstre qui arrive à communiquer avec cette personne, à part moi que personne ne parle. Si j'avais une voix du sang de la sorcellerie qui voulait passer dans ma communication, je coupe le réseau. Et je me connecte au réseau du Saint-Esprit. Le sorcier ne peut pas passer dans le réseau du Saint-Esprit. Parce que lui là-bas, il ne peut pas. Ceux qui partent dans le réseau du Saint-Esprit doivent être enfants de Dieu. Voici le code. Est-ce que quelqu'un peut donner Amen à Jésus? Amen. Donc si vous ne grandissez pas, vous ne vous laissez pas enseigner, vous allez rester dans les églises et faire des tabous. Vous allez vous plaindre. Vous n'allez jamais comprendre. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez subir la galère, la souffrance. 10 ans, vous pouvez être même si vous êtes chrétien. Et j'ai 15 ans, 20 ans, si tu n'as pas compris. Même tourner en rond, durant des mois, si tu n'as pas compris. C'est de faire les sièges. C'est de poser des questions. Moi, j'ai passé ici, vous allez beaucoup poser des questions à ma personne. Parce qu'une personne qui parle beaucoup de ces choses, normalement, vous devez vous asseoir pour dire attends, est-ce que le monsieur là, il n'a pas certains secrets? Vous mangez moi, peut-être c'est ça. Bonjour papa, bonjour. Non, celui qui veut avoir la connaissance de quelque chose là, il fait quoi? Il bouscule. Et puis la mesure qu'il bouscule, viens avec moi. Et c'est souvent qu'il a soeur pour dire papa, la société, mais c'est comment? Comment on doit faire pour tata? Il ne fait même pas. Il a 6 protocoles. Donc dis avec moi, il n'est pas informé sur beaucoup de choses. Tu te rappelles, je suis parti à Divo. J'ai mis la voiture en l'air. Fatigué roule la voiture. Il sent que la voiture là, il dit le vieux, pneu là, ça fait beaucoup. Je n'ai pas répondu. Parce que la voiture roulait en l'air. Le vent qui soufflait là. Amen. Le vent qui soufflait là était bizarre. Donc il pensait que pneu la voulait quitter ou bien pneu. Il a dit mon ami, allô, allez, faut rouler seulement. Donc il roule seulement. Il le veut. Je comprends. Regardez, il y a un problème, il n'y a rien alors. C'est ces gens-là que le monde spirituel veut. Je dis dans ton village, regarde la voiture est garée, tout le monde est loin de la voiture. Ça veut dire que les gens viennent,
Voici la voiture, et puis on tourne autour, on ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'on voit que la voiture, quand même, c'est gardé différent de toutes les voitures qui sont gardées dans le village. Même ceux qui n'ont pas regardé, qui disent, c'est la voiture du prophète là. On dit, lui là, c'est le même gars là, lui là. Ils ne m'ont jamais vu. Mais comment ils savent que c'est la voiture du prophète? Parce que dans le monde spirituel, je suis reconnu là-bas. Dans le monde spirituel au village, ils savent qu'il y a un enfant qui est sorti au milieu de nous, qui s'appelle prophète et dit, qui a reçu pouvoir, qui est mandaté par Dieu, qui est comme ça. Ils connaissent. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Assez on te connaît au village. Ils ont des photos, tout. Même s'il est à Abidjan, ils ne connaissent pas ça. Si tu es même né à Abidjan, tu as voté au village. Parce que ton sang, que tu portes le sang de ton père. Donc voici le problème que les gens ont négligé. Avant d'entrer dans un village, je vous ai tout dit, avant d'entrer dans un village, on n'entre pas comme ça. On ne traverse pas les grands carrefours du village. On ne reste pas dans les coins de bois, de sec où les gens souvent tiennent des réunions en bas des arbres où les deux personnes s'asseyent. Souvent dans les villages, ils sont assis, ils boivent les petits verres. Toi, tu vois les jeux, ils sont en côté aussi, ils boivent. Toi, tu penses qu'ils sont de jouer le jeu. C'est de la sorcellerie qui pratique là. Toi, tu quittes Abidjan, tu les trouves dans ce lieu-là, tu sors les saluer. Ils vont te mettre en tout. Avant de les saluer là, tu as fait quoi? Il faut t'envoler. Ça veut dire qu'il faut être un homme qui doit monter dans l'esprit. Sinon, la paix d'avoir. Quand quelqu'un qui t'envie, et puis les gens du village le voient, ils ont la haine pour toi. Même si tu ne fais rien. Parce que là-bas, ils se disent que pourquoi toi tu as envie, et puis eux ils sont au village. C'est tout. Pourquoi toi tu as envie, et puis eux ils sont au village, c'est tout. Ils peuvent te faire du mal pour ça. Ils peuvent nuire à ta vie pour ça. C'est pas vraiment les gens remarquent, donc qui t'en Europe. Et puis il vient à Abidjan, il va voir mes parents qui n'a pas essayé de retrouver quand il revient à Abidjan. Plus ceux qui étaient soit dans un pays, en Europe, ils sont venus là, soit ils se retournent, soit papier se fait, soit tout devient bizarre. Ou ça devient fou. Comme le footballeur est copain, parce qu'il est venu, mais il n'a pas compris. Son âme était brûlée le jour où il était venu au funérail. Moi je l'ai regardé, je l'ai vu. Donc si il t'ont volé, c'est fini. Moi j'ai vu, maintenant tu te rappelles de ceux qui étaient en bas de la famille là. Il était pasteur. Et pasteur assemblée de Dieu. Il était venu au village avec voiture. Et puis il a sonné la famille. Son retour, il est revenu après le début fou. Pasteur assemblée de Dieu, je le répète bien. Chez nous au village. Il est venu, il saluait les gens. Il dit pasteur, voici quoi. Voici quoi, pasteur. Il était, en tout cas, il était sapé, il avait voiture. Il est revenu, il s'est promené au village. Il fait, il sentit qu'il est malade, que le monsieur. Ah, dis donc. Il était fou. Il part dans les villages, il était à kilomètre chez nous. Tout s'est mouillé, c'est mouillé. On est ici à Mali. C'est bizarre. Un pasteur était détruit. Comme ça, il n'était pas pasteur. Il était pasteur. Mais pour être au milieu des titans comme ça, il faut la puissance de Jésus. Ne cessez pas aller prendre les diplômes pastoral pour dire que je suis pasteur. J'ai un doctorat j'ai fait école de théologie de tel niveau. On ne sait pas ça là-bas. Les sorciers, comment ils sont, ils ne connaissent pas de théologie. Les théologies sont plus puissants que mes potents contemporains.
quoi? Là-bas, on ne connaît pas. Tout cela, on te tue avec. C'est ceux qui ont les diplômes spirituels de haut niveau, qui s'envolent, qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est ceux qui sont diplômés. C'est nous les diplômés. Ça, c'est vrai diplôme. Et beaucoup n'aiment pas tolérer la vérité parce qu'ils se disent quoi? Moi, je ne peux pas me laisser que lui là-bas m'apprendre telle chose. Mais quand tu ne connais pas, tu apprends. Le ministère, ce n'est pas là. Le ministère, c'est la connaissance spirituelle. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je suis en train de vous donner, c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne toutes ces choses. C'est le mystère de Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part. C'est la révélation qui était donnée, que Dieu me permet de vous donner. Donc c'est une révélation qui est cachée de vous révéler. Il dit, invoquez-moi, je vous révéler les choses cachées. C'est que vous ne connaissez pas. C'est ce que je vais vous donner. Pourquoi on meurt? Pourquoi on est détruit? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Pas parce qu'on ne prie pas. Mais la Bible dit on prie mal parce qu'on ne sait pas comment prier. On prie dans le vide. On ne sait pas avec qui on va chasser. Souvent tu dis feu. Tu amènes feu là où? Démon sort. C'est quel démon tu dois chasser? Tu ne connais pas ce que tu vis, la source. Je prie que le Seigneur vous délivre. Amen. Je prie que le Seigneur vous délivre. Amen. Donc voici ce côté que je voulais un peu vous brosser. Et puis mercredi, je vais vous brosser un peu encore. Mais vendredi, je vais entrer dans le bois même sacré. Il y a des arbres qui se trouvent au village qu'on ne coupe jamais. Il y a des lieux quand les parents veulent faire les réunions, c'est là-bas ils sont toujours. Quand il y a des réunions, même souvent là vraiment on coupe, mais c'est là les tiens les réunions. Ils ont coupé haut. Ils n'ont pas coupé haut. Ils ne cherchent pas dans le droit. Quand tu vois les parents, ils viennent et puis ils sont là, d'après comme ça. D'après qu'ils sont là, tu ne connais pas où. Ça c'est physique et là haut. Oh, donc il est dans ce moment. Tu vois un enfant petit comme ça, il y a réunion et puis il est assis dans ce comme ça. Et puis il part. Il faut avoir peur si c'est ton frère. Il n'est plus un homme, c'est un esprit. Il faut le créer. Fais attention. Mais il a dit non, lui il n'a pas peur. C'est faux. C'est assez faux. C'est parce qu'il est sorcier. Parce que les sorciers n'ont pas peur. Ils s'en foutent. Il ne reste pas. Il est impoli, arrogant. Il parle mal à quelqu'un avec un jeu là. Il s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est qu'il est assis. Mais quand vous méprisez, vous dites qu'il est impoli, ce n'est pas impolité. Il y a impolité, c'est pire à sorcier. La plupart des gens qui parlent au milieu des réunions du village sont des sorciers. Et n'importe qui nous passe, ça poursuit, on va te tuer. Parce que quand il tient les réunions, il se lance des mouvements, il se lance des sorts. N'importe qui ne parle pas, tout le monde ne parle pas au milieu des réunions. En bas de parler, tu dois savoir, tu dois te connaître, tu dois connaître qui est en bas de toi. Ce n'est pas la plupart des parents qui ont essayé de parler au milieu des réunions du village, ils n'ont pas duré. On les appelait les juges, quand ils parlent à tout le monde, tout cela, d'autres sont morts vite. Quand vous finissez de parler là, vous devez aller encore dans le monde de la sorcellerie pour parler. Alors quand ils vont parler dans le monde de la sorcellerie, tu n'es plus là-bas. C'est là-bas qu'ils vont te tuer. Donc les sorciers tiennent deux réunions. Il y a la réunion que tout le monde voit et il y a la réunion qu'on ne voit pas. Donc si tu as parlé ici, sur la terre physique, tu dois aussi parler de l'autre côté. Alors de l'autre côté, toi tu dors. Frère, c'est ça. Tu as parlé, wow. Maintenant il fait nuit, toi tu dors. Maintenant toi tu dors et ils sont dans l'autre monde. Pourquoi toi aussi tu sois là-bas, c'est une fois pour Jésus, parce que Jésus est mort. Dans le monde de Jésus, on est invisible, on est sans feu,
On ne peut pas nous toucher, on ne peut pas nous toucher. Je m'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a question, je vous écoute. S'il y a question, il y a une question rapidement. Un business? Je suis prêt, donc c'est bien de répondre. Jésus au plateau vert. Il avait donné un arrive au carrefour de la Totale. Avant de rentrer dans le village, il va prendre la terre du lieu. Tu veux? Je voulais savoir pourquoi on a pris la terre. Oui, tu as pris la terre parce que tu es un étranger. Un étranger qui vient dans un village. Si tu ne prends pas la terre, comment tu vas marcher sur cette terre? La terre que tu as pris là, c'est comme si tu les as pris. Ils sont dans ta poche, ils ne peuvent rien te faire. Ils n'ont pas droit à te toucher. Parce qu'ils sont dans tes mains. À travers la terre, tu les as déjà maintenus. Peut-être ça va, tu te retrouves un peu. Tu vis avec les sociétés. La nuit, seule chose que tu dois faire, c'est de ne pas dormir tôt. Elle doit dormir d'abord avant que tu ne dormes. Si elle dort et toi tu ne dors pas, tu peux avoir l'autorité sur elle. Mais si toi tu dors avant elle, elle va avoir l'autorité sur toi. Quand on vient sorcier, on ne dort pas vite. On laisse le sorcier dormir. Hein? Les sorciers dorment souvent, pratiquement deux temps tôt pour vous tromper. Elle donne tout. Voilà, elle dort tôt pour vous tromper. Pendant qu'elle dort, elle attire votre âme à dormir. C'est pour faire des sortes que vous puissiez être assurés. C'est pourquoi quand vous voyez un sorcier dormir, directement enflammer la prière. Pour ne pas qu'elle puisse attirer votre atmosphère à dormir. Parce qu'elle, quand elle dort là, ça va tirer tout le monde à dormir. Pour qu'elle se réveille par l'opérer. Moi j'aime les questions parce que c'est important. Le prophète Élisée avait son serviteur Biazi. Quand il y a eu l'armée syrienne qui est venue faire pour les capter, lui ne voyait pas clair. Il ne voyait pas. Donc, Élisée a dit, il a fait son. Il dit il veut voir. Il avait peur. Il dit sonne un peu plus que nous. Il y a les chevaux, longs, Et on a l'armée derrière nous, tout. Qu'est-ce que nous autres avons fait pour voir? Parce qu'on a vu les corps aussi expliqués. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le problème c'est que, mon problème c'est que vous êtes à côté de qui? Un prophète, mais qui est différent parce qu'il y a plusieurs prophètes. Voilà, souvent vous entendez partout sur Facebook, je suis prophète, je suis prophète. Ce n'est pas une histoire de publicité. Hein. Où on se lève, je suis prophète, mais il y a voix et puis il y a voix. Voilà, on est des gens qui ne connaissent pas. Voilà, ce n'est pas des gens qui disent que je vois sur mon village. Il y a beaucoup de travail dedans. Il faut savoir sauter, il faut savoir monter. Il faut savoir descendre. J'ai parlé de l'histoire de voiture. Il y a beaucoup de choses. On ne joue pas avec ça. La voyance, si tu appelles le nom de Dieu qui est dans son domaine, vous devez vous approcher à lui. Maintenant, quand vous êtes, souvent quand il y a des choses sur ma fille, mais eux, ils ne font pas exprès pour sauter souvent. Souvent, tous les sorties qu'il fait avec vous là, pas parce qu'il veut manger. Je veux voir rendre votre âme puissante. Quand on se rend sur les lieux pour on sort manger, la nourriture que nous mangeons là, il dit Seigneur que la chair là devienne amère pour ne pas qu'on arrive à le manger. Donc on m'a dit ah papa, merci, merci. Mais moi dans mon projet, c'est pas une histoire de nourriture, c'est comme ça que je travaille. Dans l'invitation, il dit à te tuer. Alors que moi, je ne sais pas te tuer, mais je sais à te faire du bien. Parce que je suis le messager de Dieu. Mais il ne peut pas tout expliquer.
vous approchez d'un homme qui est spirituel, vers la voie de devenir spirituel. Vous n'êtes pas bien aidé. Parce que quand vous approchez de lui, plus vous approchez, forcément, quelqu'un qui s'approche d'un sorcier devient sorcier. Je vous dis ça. Si tu t'approches trop d'un sorcier, manger, fais la peine, ça va te prendre. Il ne faut pas que quelqu'un te mentir pour ça. Quelqu'un qui est sorcier, tu es tout seul, fais la peine. Pour vous là, c'est comme si vous vivez la personne. Mais quelqu'un est sorcier, tu sais. Et puis tu es tout seul la personne, tu connais la personne, tu veux trouver la personne. Fais la peine, tu sais ici. Et puis il y a d'autres qui sont anciens, ils veulent voir pourquoi. Dans ta croix là, en cherchant de voir pourquoi là. En cherchant pour voir pourquoi les voir. On est dans la société. Voici moi. Il y a tous ceux qui tombent souvent malades. Après les maladies, vous appelez qu'ils sont sorciers. On a appris ça. Maladie terrible. Et puis il ne met pas du bon. Et puis après les sorciers. La sorcellerie qu'on te donne, tu peux tomber malade gravement. Si ton esprit n'est pas fort, tu peux mourir. Mais si tu es guéri, c'est un danger pour la famille. Pour retirer un sorcier dans le monde de la sorcellerie, il y a plusieurs vagues. Il y a le côté chercher à la tuer, ou chercher à le tuer, ou il y a le côté où il faut appliquer ton pouvoir dans tous les domaines, mais dedans il y a risque. Comme je l'ai fait pour. C'est pas parce que ses parents ont fait tout. J'ai demandé quelque chose à son papa. Et j'ai utilisé tout ce qu'il faut. J'ai parlé toutes ses voies. Parce qu'elle avait 4 voies. Elle passait par Tom, elle passait par en dessous la terre, et elle passait par, qu'on appelle, mur. Et puis elle avait un pouvoir. Elle pouvait simplement dormir. Et puis il dit, c'est comme si, par la respiration, donc, tu attends, comme la personne respire. Et la respiration que tu vois, la personne est partie. Ça va aller. Donc toi, tu penses que la personne respire normalement, la personne peut voyager. Maintenant, si tu veux faire du mal à la personne, tu te laisses, si tu es mauvais, soulève la personne, déplace la personne. La personne ne peut pas se réveiller. La personne ne peut pas se réveiller. Ou bien la personne matin, tu vas voir la personne que maladie a commencé, là tu ne peux pas bouger. Je l'ai fait pour la vie à la vie de ma pause, où elle était avant, son petit là, elle ne savait pas qu'il était sorcier. J'ai mis la main, il dit il ne peut pas se lever. L'heure arrivée le matin, réveil, il ne peut pas. On le soulève, il tombe. On le soulève, il tombe. Donc la vieille, elle dit donc la vieille lui demande il y a quoi? Elle dit que j'étais devenu serpent. Il dit j'étais devenu serpent. Et puis mes chers venus, parce qu'on m'appelait monsieur les enseignants, et puis il a posé sa main, lui sa main à ses pouvoirs. Et puis ici là, ils ont divisé. Donc, je lui demande maintenant qu'il vient me réconcilier. Et puis c'est parti, il est poussé, et puis il s'est retrouvé. Comment on appelle ça? Je l'ai poussé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas touché là, il a laissé là. C'est ce pouvoir de d'avoir. N'acceptez pas d'être chrétien seul. Moi je vous dis, si quelqu'un te dit faire chrétien, je dis moi il ne peut pas. Il ne faut pas accepter même. Jésus n'est pas simple. Il ne faut pas que quelqu'un te blague. Jésus n'est pas simple. Jésus n'est pas l'histoire dans l'histoire. Il lit la Bible, amen, amen, parti à la maison. Jésus est spirituel. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Quand il va ça normal. Quelqu'un qui est mort, il est ressuscité. Il est allé au ciel, il est revenu. Quand il va ça, c'est lui l'enfant d'ici. Et puis quand il est normal, c'est que tu ne peux pas attaquer le diable. On peut résister. Mais regardez Moïse. Il a laissé comment? Il avait le pouvoir. Moïse a combattu Pharaon avec quoi? Avec le pouvoir de Dieu. Les ennemis ont combattu Jézabel avec quoi?
avec Dieu, les prophètes, c'est le pouvoir. Prier, lever, descendre du ciel, engloutir, c'est le pouvoir de Dieu. Les église, les enfants se font de lui. Ils ordonnent où sont de la pousse, dessiner tous les enfants. C'est le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui nous manque. Et puis on raisonne. Et puis celui qui connaît, quand il va vous apprendre là, vous raisonnez. Sinon, je peux vous donner beaucoup de choses. Mais je suis en train de voir un peu. Fur et à mesure, mais ce n'est pas dit à petit que on doit faire livre uniquement sur le côté des sorciers. Comment reconnaître sorcier, comment détruire un sorcier, comment arrêter un sorcier, comment percer un sorcier. Quelque chose de mystique. Comment les arrêter? Il y a le mouvement pour ça. Amen. Lisons. Tu dis quoi? Quand mon imam vient dans la titre, moi, c'est bon. Au fait, moi le Seigneur me permet de disparaître et de réapparaître. C'est un pouvoir qu'il m'a donné. Le Seigneur me permet souvent de telles lumières sans que je ne touche le bouton. Mais pour que vous puissiez vivre sur toutes ces choses, vous devez vous accrocher. C'est vrai que quelqu'un m'a mandaté. Attends, je ne dois pas mourir avec ce pouvoir. Je dois laisser ce pouvoir. Les prophètes, beaucoup de gens avec le pouvoir, ils partent avec. Mais ceux qui sont autour ne les intéressent pas. Et puis le monsieur, il part, personne n'a reçu. Bravo. Ils sont autour de lui, ils n'ont pas ce qu'il apprend. Alors quand le pouvoir est lâché, même si le monsieur ne vit plus, toi tu as ça. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... C'est à cause d'Abraham d'autres ont reçu, à cause de Moïse d'autres ont reçu. Donc ça continue de génération en génération. Qui va poser d'autres questions encore? Il n'y a pas de questions? On va dire, il n'y a pas de questions. Il pose des questions. Le second n'a pas de questions. Il... Par exemple, je reconnais des sorciers. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Avec l'unité que tu nous as donnée, est-ce qu'on peut le toucher avec? Par exemple, comme ça. Tu dis, par le pouvoir de Dieu, mandaté, donné à mon père, le prophète Élie, je passe par son pouvoir. Je viens toucher tous ceux qui sont dans ma maison. Si quelqu'un est sorcier ou sorcier, que maintenant, avant, fais de ce mois que la personne tombe malade, tu donnes le nom de la maladie. Ça va arriver. Si tu vois ça, tu vas savoir que parmi tes enfants, tu vas rigoler. Tu ne parles pas, et puis après, on va. Et tu dis, je demande conversion. La personne peut confesser. Parce que c'est, le problème, c'est que vous faites confiance à tous ceux qui sont autour de vous. Même vos propres enfants, parmi vos enfants, quelqu'un peut être sorcier. Et comme vous n'êtes pas informé, vous serez détruits. Comment ça va? Qu'est-ce qui faisait que vous, on vous dit, bon, ta maison était détruite? Le vrai propos dit, qu'est-ce qui faisait qu'au milieu de ta maison, tout était détruit et pour toi-même, tu dormais dehors? Qu'est-ce qui faisait ça? Mais qui était au milieu? C'est parce que, tu vois un peu, c'est parce que sa fille était dans le monde de la sorcellerie. C'était facile de détruire. Parce que l'enfant vit avec vous. L'enfant mange avec vous. Faites tout avec vous. Tout ce que vous faites dans l'enfant, communication, tout. Donc, il sera détruit. Mais pour qu'on puisse arrêter la tombe, on avait quoi? Il fallait qu'elle soit délivrée. Quand elle est délivrée, les sorciers travaillent, mais ne peuvent plus bien travailler parce que leur voix était fermée. Les voix dans votre maison sont fermées. Il y a les gens qui sont autour de vous. Ils font l'ouverture qui fait que les sorciers rentrent. Et vous désolé. Ils font ouverture et puis les gens rentrent pour vous détruire. Mais vous négligez. Question. Ne posez pas. Il y a tout dans ma tête ici.
Il n'y en a pas. Voilà. Toi, comment ton père est sorcier? Toi, tu dois beaucoup t'attacher à Dieu. Appelle le Dieu là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent détruire. Donc là, tu dois dormir avec Jésus pour que Jésus répare ta vie. Donc si toi, tu travailles les déserts et tu te découvres, c'est que tu es bête. Oui, oui. Si tu es bête. Parce que toi, tu es sorti dans ces choses. Et puis tu as décidé de déployer. Mais ce qu'ils ont fait, tu sais combien de temps ils ont pu faire ça. Depuis que tu es petit, jusqu'à aujourd'hui, il y a une famille qui ont fait, tes parents ont fait, ta tante a fait, tout le monde ils ont. Et puis tu es là. Maintenant tu es venu à Jésus. En bas tu étais en bout de ton c'est maintenant tu as accepté Jésus. Ou bien? Hein, bisous. Ah. Il y a un temps on partait à l'église pour aller dire bonjour à quelqu'un. Et il y a un temps on dit on a accepté Jésus. Il y a ces saisons. C'est quand tu l'acceptes maintenant là, que beaucoup de choses tu comprends. Ma fille, tout peut changer si tu appliques, tu t'accroches et que tu écoutes la voix de Dieu. Qui a compris? Mon fils. Un jour, il a parlé de la signification du balai. Le balai. Le balai. Normalement, je vais vous dire ouvertement, vous diminuez vos pouvoirs. Il y a une certaine heure où on n'a pas trop à balayer la maison. Quand vous voyez, souvent vous écoutez Aziz 47, il y a certains qui vous disent, beaucoup de gens disent là, c'est la vérité. Mais comme c'est du côté de le Dieu mystique, voilà. C'est pas on est pas. Mais tout ce qu'il dit, nous sommes prophètes. On connaît, quand même un mystique dit quelque chose qui est vrai, on sait. Parce que la plupart des mystiques, des médiums et tout, ils fonctionnent un peu comme le prophète. C'est un mystère, mais qui vient du côté. Eux, la police, ça vient du côté du diable. Et puis Jésus. Nous, notre côté, on vient directement de Jésus. Donc, ce qui vous adresse pas, c'est pas la mise en main. Les vêtements aussi sont faciles à te détruire. On ne donne pas vêtements à des hommes rapprochés de nous si on ne les maîtrise pas. Moi, j'ai dit à mon petit frère, si tu donnes la Bible que tu donnes à quelqu'un, la personne va mourir parce que moi, je ne suis pas dans le cadeau. Parce que les gens, ils prennent dans la Bible est facile à te détruire. Les sorciers, je ne suis pas ça. Ça te sert, ça ne t'arrête pas. Mieux vaut de donner à quelqu'un qui a les livres, qui n'est pas ton parent. Mais si la personne, ton parent que tu as donné, c'est facile à t'éliminer. Beaucoup de les habits, la vie est détruite. On les a emprisonnés. Mais ils ne savent pas. C'est ma table, tu donnes ton habit. C'est ma cousine, je donne mon habit. J'ai Jésus, ça me rend plus prendre. L'habit, les chaussures. Vous regardez souvent les filles. Vous voyez les enfants prendre l'habit de les parents mettre dans ma vie de la sorcellerie. Vous parlez de ces filles. Ce n'est pas film, c'est la réalité. Ça existe. Je ne suis pas habillé. C'est des démons. Maintenant, c'est comme vous dites. Souvent, vous êtes des chrétiens, des croix, des petites croix qu'on vous donne pour porter pour vous. Quand vous portez une croix de Jésus, un consacré, et vous tombez, il y a des choses qu'on peut remettre sur. Alors vous là, vous êtes têtu. Moi, je suis pasteur, il porte. Quand on voit le croix, on n'a pas dit, parce que le croix là, il y a plusieurs, il y a d'autres qui font du côté mystique, démoniaque. Mais quand le croix là est impacté par Dieu, et puis tu te couches, simplement, il y a les gens simplement par croix qui y portent. Tu vois ça comme ils sont francs-maçons, les croix les pouvoirs. Je connais des gens qui portent des croix petits comme ça, mais les francs-maçons. Vous êtes des chrétiens. Vous venez, on vous donne des choses sacrées. Vous j'ai rejeté. Élisée a reçu le manteau à travers quoi? À travers la Bible. Ce qu'était il a donné. C'est ça qui a pu faire des miracles. C'est pour dire, ce sont des manteaux qu'on vous donne. Parce que vous ne voyez pas, tout ce qu'on vous donne, ça sera un soutien spirituel. Tout ce qu'un ouin te donne est important. Même son habit, c'est important. Si moi je te donne mon habit, et puis toi tu portes, ils vont savoir que c'est mon habit. Vérité. Parce que mon habit là, est reconnu dans le règne de l'esprit.
Parce que mon ADN est dedans, mon sang, mon esprit est dedans. Ton esprit est dans ton âme. On peut te tuer facilement, détruire ta vie. On ne tombe pas. Même pour te dresser, n'importe qui ne doit pas te dresser. Parce qu'il y a des sorciers. Ah oui. Il y a des sorciers. Elle vient de te dresser là. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur toi. C'est pas partout on se voit. Si on te comprend tes cheveux pour aller à la maison. Allez-vous. À travers tes cheveux, là, on peut t'avoir. On peut vendre ton âme à travers tes cheveux. Quand on sort verser les cheveux de tous les cheveux, il y a des esprits qui se promènent pour prendre. Il peut prendre à travers les cheveux de ton étoile. Ma fille, il t'écoute. Pour la croix là, n'est pas moi. Je suis allé saluer chez le vieux qui est décédé là. La croix était dans mon habit. Après, maintenant, il est fait sortir. Quand elle fait sortir, il y a une vieille là qui était là, elle balançait ses pieds. Elle dit, elle fait signe à sa camarade. L'autre aussi dit, ouais. Elles se sont levées les trois là, en même temps pour partir. L'esprit m'a dit ça déjà. Oui, mais tu avais sorti quelque chose qui les arrête pas. Parce que quand on voit un croix qui est battu, écoutez-moi, quand on voit à distance ça, il y a un feu qui jaillit. Il y a un feu qui jaillit. Donc ça agit. C'est pas pour la dégager, pas monter ça. Gogo, où est pour toi là? Croix pour toi. Croix. Chaîne. C'est dedans. C'est dehors, mais on ne cache pas. C'est comme si tu vois les gens, ils ont l'air gris, les bagues là, ils cachent. C'est dans les mains. Les gens qui sont sur le côté de toi, ils ont l'air bagues d'eau, dans les bagues, les formations de mystique. Elles se cachent. Pourquoi tu te caches pour ton Dieu? Il y a d'autres qui disent, pourquoi ils vont me demander? Voici un peu le système. Aujourd'hui, c'est juste, on appelle juste un test. Amen. Alléluia. Toi, tu es pas pourtant, mais tu es venu pour détruire. Amen. Et comme tu es retenu, c'est quand même mon fils. Toi, tu es bien. J'ai oublié de ce côté. La maison doit parler à partir de 17h. 17 après le 18h, la maison doit pas parler. Parce qu'après le 18h, l'heure du monde des ténèbres, les démons de la terre se lèvent pour croiser les sorciers qui gouvernent la terre. Et sous la terre, il y a les démons. Sur la terre, il y a les démons. Dans l'air, il y a les démons. Et dans la forêt, il y a les démons. Il y a les démons qui sont dans l'eau. Tous ces esprits doivent s'unir à 18h. Pour qu'en 21h, ils puissent avoir un rendez-vous de communication. Pour qu'à minuit, à l'heure où on doit démarrer. Peut-être ça va? Vous comprenez un peu? Alors que vous balayez, quand vous balayez, il y a des anges qui sont là pour vous balayer. Donc automatiquement, les anges sortent, ils ne reviennent plus. Parce que l'ange, quand il est balayé, il ne revient plus. Donc quand il ne revient plus, les démons, parce que les démons aiment ça. C'est eux qui viennent s'installer. Souvent, tu demandes un peu, quand les gens commencent à parler, ils m'énervent. Et souvent, ils disent à la maison, c'est comme si toi tu parlais là, tu dis, mon sorcier. C'est pourquoi dans mon coin où je me couche là, on ne parle pas là-bas. Vous voyez, il y a petit des choses, les choses de l'esprit, les marabouts que vous voyez, et puis il y a ça. C'est spirituellement c'est propre. Spirituellement c'est propre, mais physiquement c'est pas, c'est ça. En fait,
c'est le spirituel qui fonctionne comme ça en fait. C'est pourquoi vous avez remarqué, Jésus a dit un mystère que vous n'avez pas compris. Je vais vous dire. Il dit, on dit les gens n'ont pas lavé la main pour manger. N'ayant parlé de ça, puis il a dit quoi? Il dit, c'est pas ce qui rentre qui tue, mais ce qui sort. Alors que les gens n'ont pas lavé la main. Donc on lui dit pas de tout, au lieu de dire que lui dit c'est pas ce qui rentre. Parce qu'il dit quoi? Tout ce qui rentre là, ça ne tue pas. Mais ce qui sort qui tue. Mais ça sort à l'intérieur du cœur. Donc ce sont des choses spirituelles. Donc pour vous, pendant que vous faites propriété, il y a des gens dans les propriétés spirituelles. La plupart des femmes du village seront envoyées d'autres. Les moments, elles sont propres. Mais si on veut dire les sorcières, tu es donné. C'est vrai, papa. Très propre, elle est propre, dégré, gentille, comme on va dire. Mais la mienne était pas. Tout, quand on dit, tous les moments chez elle a dit pour vous. La plupart des grands sorciers de haut niveau sont gentils, physiquement. Parce qu'elles, on les appelle des évangélistes pour gagner, pour augmenter les âmes de Satan. D'abord, vous, quand vous avez sur le terrain, comment vous devez vous comporter? Pour que les gens vous suivent. Là-bas aussi, là, il y a les évangélistes, c'est des sorciers. Il y a les évangélistes, c'est les sorciers. Il y a aussi les prophètes, c'est les sorciers. Il y a aussi les apôtres, c'est les sorciers. Les apôtres, ils construisent les maisons des sorciers. Ils construisent seulement, ils établissent dans n'importe quel quartier des sorciers et puis ils se multiplient. Les évangélistes, ils donnent la société paiement. Un évangéliste, lui, partout, là, il n'était pas de Jésus. Donc, l'évangéliste des sorciers, lui, il donne pour lui là partout. C'est son parent qui n'est pas son parent entier. Si ça a pris, si Jean s'est dit son maître. Si ça n'a pas pris, décès, tu vas mourir. C'est bon, Dieu fait attention. Maintenant, d'autres aussi, vous savez que telle personne est associée. Et pour manger la personne, vous-même, vous voulez vous tuer. C'est comme tu es informé sur la personne. Tu sais. Alors que quand ils sont informés sur lui, là, il s'en fout. Il s'est dit que s'il est gâteau, c'est gâté. S'il est beau, le sorcier, on me connaît bien. Donc la personne s'en fout. Alors le sorcier qui n'est pas connu, il opère dans le secret. Alors celui qui est venu là, il s'est dit que tu le connais. Donc, il fait sorcier comme lui. Est-ce que malgré ta fille, elle était reconnue, mais elle ne faisait pas? Hein? Qu'elle était là. Est-ce que malgré que tu savais qu'elle était seule, est-ce qu'elle n'opérait pas? Elle opérait. Souvent, quand sa maman vient, elle prépare le tuyau de l'issue. Quand tu viens de préparer avant, elle s'en va et puis elle envoûte. Parce que moi, je mange là-bas. Mais qu'elle envoûte, moi je mange et puis je suis assis et la regarde. C'est souvent, quand elle dit de manger, souvent tu apprends, souvent elle dit, elle dit la main au ventre, tout ça, il quitte à côté de lui à la maison. Elle est petite. Parce que moi, c'est qu'on m'a donné, comme Jésus m'a donné, c'est plus fort que pour elle. Donc c'est tout cela qu'il a vu à temps. Malgré qu'elle dépose sa chaise, quand elle mange là, c'est elle qui a un problème. Elle a un goût, moi je mange, elle a un problème. Si elle se dit à continuer. C'est ça qu'on appelle, elle a vu la puissance de Dieu. C'est cette puissance-là qui va faire convertir plusieurs. Sinon, moi, il n'est pas à longtemps, elle avait été opérée. Elle m'a aidé à tuer, mais pourquoi elle n'a pas pu? Soyez des hommes. Ne battez pas seulement les mains. Hein? Ça va? Derrière là-bas, puis elle est terminée sur ça. Je voulais savoir quelque chose. Il y a une vieille au village. Elle a su faire remplacer par les choses. Mais depuis que ses enfants sont venus, ils ont lavé tous ses actes, tous ses casseroles, ils ont rangé sa maison propre. Il a permis qu'elle est bonne. Non, mais peut-être ils ont eu une révélation. Peut-être ils ne peuvent pas expliquer. Il dit allez-y, laver assez de tout. Quand vous allez faire, vous allez voir. Donc peut-être, il y a un nombre de peut-être qui a révélé quelque chose qu'ils ont appris.
Et puis ils sont Dieu seront. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est qu'il y a une mystère, il y a quelque chose, on les a dit. Il y a une information qu'ils ont entendue. Dans sa maison, elle était très sale. Oui, c'est comme ça. Les gens de l'esprit ne sont pas propres physiquement. Spirituellement, ils sont propres, mais physiquement, ils ne sont pas propres. Maintenant, d'autres qui trafiquent. Maintenant, il y a aussi qui ont parti au village. Les nourritures qui quittent ailleurs pour dire que ta cousine, quand tu es venu, il ne faut pas manger. C'est là-bas où on détruit la vie de l'homme. Il y a une cousine, et puis on dit, c'est mon club bataillon. C'est vrai, c'est que on donne ça tous les jours, non? Ça prend que c'est que tu la regardes, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle te regarde, elle ne sait pas quoi. Oui, c'est qu'elle te prend comme si elle a un problème, c'est toi. Voilà. Moi, on ne m'a pas pris, moi, ils ne m'ont pas pris. On ne peut pas me prendre. Mon fils. Oui, c'est là. On est pas des décalés. Vous ne pouvez pas que ça. Après, c'est petit que longtemps. Il va arrêter là tout dans le. Demain, c'est un autre mystère. Ok, là, il y a des réponses en même temps. Ça veut dire que dans le monde spirituel, le projet c'était pour t'enterrer. Donc, le projet n'a pas encore, c'est aussi, le projet n'a pas pris. C'est pas arrivé là. Donc, pourquoi le projet tard? Et puis, on apprend que tu vis encore. Donc, il faut venir sur le terrain pour voir celui qui est derrière toi. L'homme qui est derrière toi, puis encore, il tient le pied là. Ils vont voir le monsieur là. Parce qu'à 17, ils sont fatigués. Donc, je vais l'allumer. Que Dieu te protège. Que Dieu soit avec toi. C'est fini. Ma vie, tu ne parles pas aussi. Vous deux, vous ne parlez pas. Parce que vous ne parlez pas. Comment on va vous expliquer les choses. Hein? Hein? Ok. Donc, je vais prier pour vous. S'il n'y a plus rien, on dit il n'y a plus rien. Hein, lui m'a dit. Papa, tu dois faire ce que les sorciers ne doivent pas localiser. Hein? Normalement, en première vague, pour ne pas qu'un sorcier arrive, le sorcier n'aime pas quand tu t'attaches à un homme spirituel. Du côté de Dieu, il n'aime pas. C'est pas les sorciers aiment vous séparer des hommes spirituels. Il peut mettre les petits querelles. Genre les petits tout parce que au moment où vous vous séparez, lui, il est libre. Si moi je fais l'obstacle à leur niveau de venir opérer sur toi ta vie, et puis il va que ça ne va pas. Et ils vont mettre entre toi et moi la division. Si division a pris un mois, un an, au cours de division, il peut avoir. Maintenant, si toi, tu es allé dans une autre église, là où tu es parti, là, c'est un tombeur. Hein? Oh, ma fille, c'était un tombeur. Tu vas mourir. Maman m'a dit, est-ce que quand tu étais à 50 ans, tu avais maigri? Maman m'a dit comme ça. Elle a dit, ils ont croqué ses os. Ici, elle venait, la maman m'a dit, elle était mince comme ça, elle a maigri dans le temps. Mais les autres, on a ramené à du riz. On a ramené. Maintenant, je sais donc, on n'avait pas dit, mais il y a pas de temps, il vous a dit qu'elle va mourir. Oui, mais elle avait la maladie. La maladie, là, c'était non. La maladie, là, c'était. La maladie des femmes, là, si dans la.
Là, c'est un son. Si dans la première fois, il a pris ses parties, ça allait même propre. Elle s'est retrouvée, elle était guérie. Le travail, j'ai achevé. J'ai achevé le travail. C'est la seule de. Maman Etienne, sa soeur, elle est morte. Maman Etienne, c'est sa soeur que tu connais. Elle est morte là. Ah, il y a des gens qui Dieu va faire. Dieu va faire. Elle n'a pas venu, elle n'a pas venu. Elle a prié pour elle. Il a dit ça, on t'a dit faut venir, mais elle s'est dit quoi? Oui, mais c'est la honte qui est là. Si elle a eu honte, elle ne peut plus aller là-bas. Donc c'est pourquoi elle est venue. C'est qu'elle a honte. Oui, elle était là, il faut aller. Dieu t'a dit il faut aller. Elle dit non, il ne faut plus aller. Parce que c'est la honte aussi. La honte a pris. Elle est morte, c'est comme ça. Oui, c'est la honte qui fait ça. Donc c'est un béni. Dès que tu as honte, tu dis non, il me fait mal. Bon, il faut aller, il ne peut plus aller. T'as mouru. Tu es chrétien là, si quelque chose, si ça fait honte, prenez tout aussi. Mais tu as honte, tu meurs, c'est comme ça. Sans ce je parle. Moi quand il parle, souvent, mais parce que je vais parler. C'est ça non? Ou bien, quand il parle ici là, il n'y a pas ça. Il dit que le moment qu'on a fait le mois de jeunes qu'on a fait, il y a la prévention. Mais il y a des gens que l'ennemi en famille veut abattre. Quand je voulais passer pour poser avec mon frère de l'église. Moi, il n'est pas intéressé, mais il y a des choses qui vont se passer. Bien, quand Dieu parle, c'est pour moi bien. Le moment qu'on a fait dans le moment, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est pas le réveil des secrets pour qu'on puisse prier. Prier pour beaucoup de choses. Prier pour nos biens, mais prier aussi pour sécuriser. Et chaque année, il y a un projet qui se met en place. Et c'est ça qui fait que les églises n'arrivent pas à encadrer puis ça arrive. Vous qui êtes responsable aussi, causez avec mon fils. Voilà. Il faut qu'il vienne à l'église. Il faut qu'il prenne la paix de Dieu aussi. Parce que si l'épée s'élève et que ça descend, il y a peu de ça. Chacun doit changer sa manière de fonctionner. Il y a beaucoup même qu'on doit conseiller. C'est qu'on doit faire très attention. Seulement c'est un moment, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas tout on explique. Quand c'est il ne faut pas manquer, il faut bénir. Mais il y a des choses que tu ne peux pas te dire. Ce n'est pas seulement on prie pour avoir l'argent, mais l'argent, c'est l'homme qui cherche. L'un vient après. Mais tant que tu vis, tu as un espoir. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai deviné un peu que Dieu rénove votre esprit. Voilà. Les nouvelles que vous avez apprises, c'est ça. Que Dieu vous fortifie. Amen. Bon, il faut payer la vidéo.